Bienvenue à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua, que l'Éternel Dieu vous bénisse et l'Éternel Dieu vous garde. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu et nous allons voir aujourd'hui donc l'introduction à la paracha numéro 50 et nous allons étudier en fait notamment le chapitre 2 de Jérémie. Remettons, si vous le voulez bien, ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es El Shaddai, tu es le Tout-Puissant, tu es l'Éternel Dieu, notre Père. Tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être un peuple pour toi, pour te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit, étends ta main bienfaisante par ton esprit sur chacun de nous, à la gloire de ton saint nom. Renouvelle-nous, Seigneur, avec une onction nouvelle, aussi, Seigneur, en cette nouvelle année qui va bientôt commencer. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. J'ai dit nouvelle année, mais en fait, les fêtes, on va dire, le 7e mois va venir avec les fêtes, justement, de ce 7e mois, la fête des trompettes, la fête de Kippour, la fête des tabernacles, afin que nous puissions rentrer pleinement dans la dimension spirituelle que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Pour les temps qui viennent, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous avons faim et soif de toi. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Voyons ce que l'Éternel Dieu a à nous dire sur, en fin de compte, cette 50e paracha et sur cette introduction. En fait. Mais avant, j'ai quelque chose à vous montrer sur le calendrier. Allons-y si vous le voulez bien. Donc, nous y voici. Vous le voyez en fait apparaître à l'écran. Okay. Nous sommes donc au 6e mois de cette année spirituelle, de la nouvelle année spirituelle, puisque l'année spirituelle commence en fait au mois de la Pâque, la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel, c'est le premier mois, effectivement, de l'année spirituelle de l'Éternel, notre Dieu. Ici donc, avant les fêtes de l'Éternel, c'est la nouvelle année, comment dire, rabbinique, juive, on est bien d'accord, mais en réalité, devant l'Éternel, ce n'est pas la nouvelle année, mais c'est en fait ici le moment d'un renouvellement afin de nous préparer au temps de la fin. Donc, je rappelle déjà, première chose, sur le calendrier ici, 6e mois, nous sommes là au 3e Shabbat. Donc, nous sommes en fait ici, très précisément, en fait ici, donc voilà, à la paracha, en fait ici, Kitavo, quand tu seras rentré, Devarim, chapitre, comment dire, chapitre 26, vous le voyez apparaître à l'écran, je vous le montre, voilà, je vous le descends un petit peu parce que c'est un peu trop gros, oh là là, un peu trop vite, donc 50e paracha, Kitavo, quand tu seras rentré, Devarim, Deutéronome 26, 1 à 29, 9, ainsi que les Haftarot ou Haftara, Ésaïe 60, versets 1 à 22, Ésaïe 54, 1 à 17, et le psaume 67. Dans la Brit Hadasha, nous verrons en fait cette semaine Marc chapitre 1 à 13, 8 chapitre 1 à 13. C'est donc très important. Ici, nous sommes donc le 3e Shabbat, en fait ici, après effectivement le début du mois, de ce 6e mois. Après effectivement ici, cette fête, le lendemain, enfin cette fête de l'Éternel, et bien après ce Shabbat, 50e paracha, vous avez un lendemain de Shabbat. Je vous l'éclaire en fait ici. Je vous attire votre attention. C'est donc en fait une fête. C'est en fait ici ce qu'on appelle la fête de l'huile. Les Juifs messianiques du 1er siècle attachaient beaucoup d'importance à cette fête, qui n'est pas une fête fériée. On ne sait pas grand-chose encore sur cette fête, mais on la découvre et effectivement, on a la preuve que les Juifs messianiques du 1er siècle étaient bien la célébraient, puisqu'en fait ici, vous avez un passage de Marc chapitre 8, verset 1 à 13, qui était affecté à ce Shabbat en fait ici, puis en fait ici, à cette fête de l'huile ici, qui apparaît ici, il
y a bien un passage de Marc qui était affecté. Je vous le montre en plus grand, en fait ici, voilà. Fête de l'huile nouvelle, suite à la récolte des olives. On trouve en fin de compte mention de cette fête dans effectivement le calendrier du roi David et également dans les manuscrits en fait de la mer Morte, dont vous avez les références ici à l'écran. 4Q320, etc., etc. Et il se trouve que cette fête, eh bien, elle était bien célébrée par les Juifs messianiques. Ils avaient affecté à cette fête un passage de Marc, Marc chapitre 8, versets 14 à 26. Ensuite, le Shabbat suivant, eh bien, on continuait la lecture de Marc. Ici, je vous le montre par la suite, effectivement, de Marc, que vous voyez là, Marc 8, chapitre 27 à 30. Donc, on fera un enseignement cette année sur cette fête de l'huile, cette fête nouvelle de l'huile. C'est en fait ici comme si on demandait un renouvellement en fait spirituel de l'Esprit de Dieu afin effectivement d'être pleinement renouvelé à l'approche des prochaines fêtes de l'Éternel, les fêtes du 7e mois, fête de trompette, je rappelle, fête de Kippour et fête des tabernacles. Nous verrons également, nous ferons un enseignement, si en fin de compte, on a la possibilité, je pense que oui, eh bien cette année nous ferons un enseignement sur la lecture qui est affectée à cette journée. C'est-à-dire, ce sera en fait Ésaïe 49 à Ésaïe 51. Nous verrons ce que l'Éternel Dieu veut nous dire à l'occasion notamment de cette fête. Donc je ferai cette année 2 vidéos supplémentaires ici qui seront affectés à cette fête de l'huile. Je rappelle, ce n'est pas un jour férié, c'est un lendemain de Shabbat. Enfin, pour les Français et pour les Occidentaux, ce sera férié puisque c'est un dimanche. Okay, mais en réalité, spirituellement, il n'est pas affirmé que c'est en fait un jour férié. Donc, effectivement, nous ferons malgré tout les enseignements comme il convient, comme si c'était un Shabbat, et nous allons écouter le Seigneur en fait une fois de plus, enfin 2 fois de plus. Donc nous allons approfondir cette fête nouvelle de l'huile. Fête de l'huile nouvelle, ça s'appelle fête de l'huile nouvelle suite à la récolte des olives, tout simplement, en fait ici. Donc c'est une occasion, vous le voyez en fait ici à la fin de ce 6e mois, nous avons ici l'entrée de la fête de Teroua, Yom Teroua, c'est-à-dire la fête des trompettes messianiques, qui aura lieu donc le premier jour du 7e mois. Donc cette fête de l'huile, est donc quelque part très importante. On n'en connaît pas encore grand-chose en fait encore aujourd'hui, mais spirituellement, on sent qu'elle a une dimension spirituelle intéressante afin de se préparer au temps de la fin. Oui, bien sûr. Aux temps difficiles qui vont venir en fait ici pour en fait ici nous secouer. Secouer les nations, car l'Éternel Dieu va secouer les nations d'une manière assez sévère, je vais même dire très sévère, afin que les hommes et les femmes puissent se poser enfin les bonnes questions. Ils avaient l'occasion préalablement de se poser les questions, mais vraisemblablement, l'esprit de ce monde, les distractions, etc., comment dire, tout ce qui se passe dans le monde distrait les hommes et effectivement distrait les hommes de Dieu et effectivement ne se pose pas les bonnes questions. Donc effectivement, de grandes détresses vont venir. Je vous rappelle, il y aura de grands fléaux qui vont venir. L'épée, c'est-à-dire la dispute, la discorde, la guerre, la révolution dans certains endroits, etc., dans tous les pays, et la France ne sera pas épargnée. Et également, en fin de compte, la peste, c'est-à-dire tout ce qui est maladie, maladie contagieuse, et la famine, en fait, aussi, va venir. Nous ne serons pas forcément spécialement touchés au niveau de la famine, probablement sur certaines parties, sur certains secteurs, mais ça va devenir très, très, très sévère. Voilà pourquoi il convient de vraiment s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi, d'avoir une foi inébranlable en l'Éternel, notre Dieu, dans le Tout-Puissant. Regardons maintenant ce que l'Éternel a à nous dire. Donc là, nous sommes dans l'introduction à la 50e paracha et on va étudier notamment Jérémie chapitre 2. Allons voir notre Jérémie chapitre 2. Vous l'avez en fait à l'écran. Ici, nous allons lire en fait ce chapitre. Il fait en fait 39 versets, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est bien ça. Non, 37 versets.
Donc il est assez copieux, si je puis dire. Donc je vais essayer effectivement d'aller, comment dire, sans aller trop vite quand même, mais de vous expliquer, souligner en fin de compte certains aspects très importants de ce chapitre. Jérémie Yirmeyahu, chapitre 2. La parole de l'Éternel fut pour me dire, en fait ici. Dans nos traductions, nous avons toujours l'expression la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, ok, ou à lui, en fait ici. Mais en réalité, il n'y a pas, en fait, ici, ok, fut adressée. Fut adressée, non. Elle fut avec, en fait, Yirmeyahu. Comme si c'était, en fait, ici, la parole de l'Éternel. C'était Yeshua qui était avec Jérémie pour lui dire, en fait ici. C'est un petit peu le sous-entendu spirituel très important qu'il faut comprendre en fait là. Car, en fait, Yirmiyahu croyait, oui bien sûr, dans le Messie en fait à venir, oui bien sûr. Ok. La parole de l'Éternel fut pour me dire, va, écris aux oreilles de Yerushalayim, donc de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour, lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était sainteté à l'Éternel. Le mot utilisé ici, c'est pas consacré. On traduit par consacré, c'est bien dans un sens, c'est pas mauvais, mais le mot c'est bien en fin de compte kadosh. Ok, et ici en fin de compte ici, je vous le montre, hein, pardon, kodesh en fait ici très précisément ici, et ça veut dire en fait sainteté. C'est un nom masculin en fait ici. Kodesh, kodashim en fait ici, c'est un mot qui existe 468 fois, je vous l'agrandis pour que vous puissiez mieux le voir. Ok, le voici en fait ici, Kodesh, Kodashim. Ok, c'est un mot qui existe 468 fois dans 382 versets. Ok, numéro Strong 06 955, ça nous parle de sainteté. C'est sainteté à l'Éternel. Ok, Kodesh, ok, Kadosh, Kadashim. Ok, eh bien, ou Kadoshim, en fait, ici, c'est sainteté des saintetés, ou le saint des saints, ou le lieu très saint, en fait, ici, c'est ce qu'on appelle, en fait, ici, c'est une partie, en fait, du temple. C'est le lieu très saint, en fait, ici. La première fois, c'est dans Exode, chapitre 3, verset 5, avec le buisson ardent. Okay? Dans Néhémie 9, 14, tu leur fis connaître le Shabbat de ta sainteté, et tu leur prescrivis par Moshe, ton serviteur, des commandements, des lois et une Torah. Donc tout ce que l'Éternel nous enseigne au travers de ses lois, de ses commandements, de ses prescriptions, de ses jugements, c'est de nous apprendre ce qui est sainteté à l'Éternel. Et lorsque je commence à comprendre ce qui est sainteté à l'Éternel, eh bien, si je veux être un avec le Fils et un avec le Père, je n'ai pas 36 solutions. Il faut que moi je rentre en fait ici dans la sainteté de Dieu, par la grâce de l'Éternel, au travers de Yeshua Mashiach, dont le sang a coulé afin de me laver et de me purifier, afin que je puisse être dans la sainteté de Dieu, bien évidemment. C'est donc extrêmement important. Il y a donc tout un travail en fait à faire. Il ne suffit pas simplement de donner son cœur et sa vie à Yeshua. Ça, c'est la première étape. Mais c'est une étape. C'est le début, en fin de compte, du commencement de la gloire de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Si on veut écouter, si on veut mettre en pratique. C'est donc des conditions extrêmement importantes. Pourquoi? Parce qu'elles nous amènent sur la montagne sainte. Non, la montagne de la sainteté de l'Éternel. C'est toujours comme ça. Montagne sainte, ça n'existe pas. C'est en fait une traduction française, mais en réalité, dans les textes hébreux, c'est toujours montagne de la sainteté de Dieu. On est là sur le niveau spirituel. C'est la montagne de la sainteté de Dieu. Donc si tu veux, mon frère, ma sœur, grimper sur cette montagne de la sainteté, l'Éternel Dieu, par sa grâce, le permet. Souvenez-vous, il était interdit aux enfants d'Israël de monter sur la montagne de la sainteté, sous peine de mort, bien évidemment, à cause de la sainteté de Dieu. Mais l'Éternel Dieu, par sa grâce, au travers de Yeshua Hamashiach, celui qui t'appelle le Christ, nous appelle
à monter sur cette montagne de sainteté. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous sanctifier, de nous mettre à part. Et comment en fait on peut se mettre à part? En écoutant les commandements de Dieu, en les mettant en pratique avec grâce et vérité, avec simplicité de cœur, évidemment. Ça se fait avec le cœur, bien sûr. Donc ici, on a effectivement en fait l'expression de Kodesh Kadoshim. Je vous passe en fait ici les autres versets. Je vous les affiche simplement au cas où vous voulez faire une pause et les noter en fait au passage. Ok, Néhémie 10, 32, etc. Nous promîmes de ne rien acheter le jour du Shabbat et les jours de sainteté des peuples du pays qui apportèrent à vendre le jour du Shabbat et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Donc les dettes doivent être annulées, bien sûr. Si vous avez des dettes ou en fin de compte, si vous avez des personnes qui vous doivent de l'argent, eh bien tous les 7 ans, en fait ici, ça doit être annulé. Yerushalayim, la ville de la sainteté, c'est pas la ville sainte, c'est la ville de la sainteté. Néhémie 11, 1, ok, etc. et les autres nous parlent toujours de la sainteté de Dieu. Quand on parle de l'huile sainte, en Psaume 89, verset 21, on parle de mon huile de sainteté. Okay, c'est toujours la sainteté de Dieu. Je vous donne en fin de compte ici, à l'écran, en fait ici, d'autres versets. 175 versets dans la Torah, dont 53 dans, en fait ici, Shemot, c'est-à-dire Exode. C'est donc en fait très important ce mot-là. Ok, donc vous pouvez en fait aller les voir si vous le voulez. Oui, bien sûr. Nous préparons une traduction, oui bien sûr, une Torah en fait ici, avec les mots corrigés en fait ici. Elle paraîtra, nous espérons, à la fin de cette année, début l'année prochaine. Donc ce sera une Torah avec le texte français et le texte hébreu et des explications en fait en dessous. Ok. Donc nous travaillons d'une manière en fait assidue sur en fin de compte cet aspect afin que tous puissent lire au moins les parachiotes sur effectivement des textes qui soient épurés, en fait, qui soient revus et corrigés. Bien, nous allons donc en fait ici diminuer un peu cette partie-là. Voilà. Et je vais donc en fait revenir à mon verset 3. Israël était sainteté à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux déclaration de l'Éternel. Le malheur, c'est le mot ra'a. Je vous l'avais déjà donné. Ok. Pardon. Excusez-moi. C'est le mot ra'a. Excusez-moi. C'est le mot ra'a, en fait, qui vient en fait du mot ra, qui veut dire mal, méchanceté. Mais ce mot-là, en fait, ici, lorsqu'il est allongé, en fait, comme ceci, en fait, ici, je vous le montre, en fait, ici. Voilà. Je vous le montre et je vous l'agrandis, en fait, aussi, pour que vous puissiez mieux le voir. Voilà. Donc, le mot ra'a, ce mot, c'est un mot féminin qui vient de ra, en fait, ici. C'est un mot qui existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif au départ, mais il est souvent traduit par un nom, bien sûr. Ça veut dire mal, mauvais. Mais il parle surtout de malheur. Ce que nous avons noté, nous avons vu tous les versets, et sur, en fin de compte, 284 versets, ok, eh bien, on s'aperçoit que ce mot-là, en fait, ici, eh bien, ce mot ra'a, en fait, ici, existe 284 fois, où on le trouve dans les Écritures 284 fois. Il se trouve 70 fois dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie. Dans ce livre, le mot hébreu ra'a, ici, vous le voyez, ok, dans ce livre, le mot ra'a, avec la lettre E, en fait, au bout, ra plus un E, exprime clairement le malheur dû à la désobéissance ou à la rébellion qui perdure. Voici dans ce livre de Yirmiyahu, Jérémie, tous les versets concernés. Jérémie 1,14, 1,14, c'est du Septentrion que vient la calamité. Là, le mot traducteur avait traduit par calamité, ce qui n'est pas très heureux. Okay, et elle se répandra. C'est mieux de dire le malheur. Jérémie 4, 6, car je fais venir du Septentrion le malheur. Donc là, dans d'autres versets, c'est bien traduit, le malheur. Jérémie 6, 19. Très important ce verset. Okay,
Là, le Seigneur dit bien que le malheur, en fait, c'est le fruit, pas seulement de nos actions, mais c'est le fruit de ses pensées. Ah, c'est très important. Donc ça nécessite forcément que nous apprenions justement à être saints, à être remplis de sainteté de l'Éternel, afin de ne pas avoir aussi des pensées qui dérapent, qui déraillent. Effectivement, nous devons en fin de compte ici canaliser, discipliner notre âme à la gloire de l'Éternel. Jérémie 11, 11. Je fais venir sur eux des malheurs. Jérémie 16, 10. Pourquoi tous ces grands malheurs? Ok. Jérémie 18, 11. Je prépare contre vous un malheur. Jérémie 18, 11. Sans la vue de la voix qui attire le malheur sur vous. Jérémie 21, 10. Je dirige mes regards contre cette ville pour le malheur. Jérémie 23, 10. Il court au malheur, okay, mieux qu'au mal. Jérémie 23, 12. Okay, je ferai venir sur eux le malheur. Ah, ah. Jérémie 23, 17, prophète de mensonges, il ne vous arrivera aucun malheur, en fait, ici. Donc, les prophètes de mensonges, ils disent, il ne vous arrivera aucun malheur. Mon frère, ma sœur, on ne se moque pas de Dieu. L'Éternel Dieu a envoyé son Fils il y a 2000 ans déjà. Ok, 2000 ans, il est venu sur la terre, ok, pour témoigner, en fait, ici, qu'il fallait écouter la Torah pleine de grâce et de vérité. Ok, au travers de l'enseignement de ses disciples, oui, bien sûr, des enseignements de Yeshua, mais l'enseignement de ses disciples, en fait, également. Et donc, en fait, ici, il fallait se préparer. Et il faut se préparer. Aujourd'hui, en fait, ici, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens sont à côté de la plaque. Oui, bien sûr, ils n'écoutent pas. Donc, ils écoutent des prophètes de mensonges, en fait, qui disent, en fait, il ne leur arrivera aucun malheur, car ils ont donné leur cœur et leur vie à Yeshua. Mais si tu n'écoutes pas et que tu ne mets pas en pratique, Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, et il sait si toi tu s'éveilles, et si tu pouvais en fait venir à l'Éternel ou pas. Il ne vous arrivera aucun malheur, disent-ils. Okay. Jérémie 24, 9. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur, dit-il. Jérémie 25, 5. Revenez chacun de votre voie qui vous attire le malheur et de la méchanceté morale et spirituelle. Okay. C'est le mot ro'a en fait ici, mieux que simplement méchanceté aussi. Donc il y a beaucoup de confusion dans les traductions françaises. Attention, bien évidemment. Jérémie en fait 25, 32 en fait ici. On pourrait continuer en fait un bon moment en fait ici. Je ne vais pas tous en fait vous les dire, mais je vais l'afficher à l'écran. Comme ça vous pourrez faire pause et le regarder si vous le voulez. Jérémie 25, 32. La calamité va de nation en nation et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Non, mauvaise traduction. Le malheur va de nation en nation et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Okay. Lire en fait ici dans ce chapitre jusqu'au verset 38. Jérémie 26, 13. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Elohim, et l'Éternel se laissera fléchir du malheur qu'il avait prononcé contre vous. Jérémie 28, 8. Jérémie ici dit, les prophètes ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclaration de l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'Éternel Dieu est très clair, même au travers en fait du prophète Jérémie et de tous les autres prophètes, il veut en fait ici notre bonheur. Il a des projets de paix en fait et non de malheur pour nous. Si, du moins, nous voulons écouter et mettre en pratique avec simplicité de cœur, avec grâce et vérité. Jérémie 32, 23. Ils sont venus et ils en ont pris possession, mais ils n'ont point obéi à ta voix, ils n'ont point observé ta Torah, ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire, et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. On ne peut pas être plus clair en fait ici. Hein? Okay. Jérémie 35, 15. Revenez chacun de vos voies, de la voie qui attire en fait ici le malheur. Jérémie 35, 17. Voici, je fais venir sur Yehuda et sur tous les habitants de Jérusalem tous
les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Mon frère, ma sœur, cela fait 2000 ans que l'Éternel Dieu a envoyé son Fils pour le salut, en fait, de quiconque croit, afin que tous ceux qui croient puissent écouter et mettre en pratique, être un même cœur, une même âme, un même peuple au service de l'Éternel. Jérémie 36, 3. Quand la maison de Yehuda entendra tous les malheurs que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de la voie qui attire sur eux le malheur, afin alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Il suffit de revenir, il suffit de changer de voie, en fait, dit, et de dire non, Seigneur, c'est toi que je veux servir. Je ne veux pas écouter les voix de ce monde. Je ne veux pas écouter les voix, en fait, ici que j'ai entendues dans tel enseignement ou tel autre enseignement. C'est toi que je veux écouter et dont je veux écouter et mettre en pratique les enseignements. Jérémie 39, verset 16. Voici, je fais venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le malheur et non pour le bonheur. Jérémie 42, vous pouvez lire 40, versets 2 à 4. Okay? L'Éternel a annoncé des malheurs contre ce lieu, etc., etc. Vous pourrez donc aller voir plus en détail si vous le voulez. C'est donc extrêmement, extrêmement, extrêmement important, en fait, ici. Là, on parle donc de malheur. Se rendaient coupables. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux, en fait, ici. Déclaration de l'Éternel. Tous les malheurs ne sont pas pour nous, ne sont pas pour ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Nous devons bien comprendre cela. Verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité flagrante, empreinte d'hypocrisie et de tromperie, vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Pourquoi ont-ils abandonné l'Éternel, qui avait en fin de compte des choses merveilleuses en fait à nous donner? Ici, on a un mot un peu spécial. C'est le mot Havel. Havel, qui est aussi traduit dans certains versets par iniquité. Oui, comme le mot Avon, en fait, ici. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce mot-là, parce qu'il est très important et effectivement, il nous montre des choses spirituelles très, très fondamentales. On va donc aller voir, mais avant de voir le mot Havel, je voudrais aller voir le mot Avon. Le mot Havel, le voici. Je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est 20 versets. Mais avant, effectivement, je voudrais en fait prendre un autre mot. C'est le mot en fait ici, Avon. Avon en fait ici, afin de bien comprendre en fait les choses. Avon, ça veut dire iniquité. Ça s'écrit Aïn Vav Nun. Bien. Généralement comme ça. Sinon, des fois, il y a deux Vav, mais peu importe. Ici, c'est Aïn Vav Nun. Ce mot Avon existe 230 fois dans 213 versets. Ça doit toujours être traduit par iniquité. Ça ne l'est pas toujours, malheureusement. Mais ça doit toujours être traduit par iniquité. Très important. Voir la racine du mot Aïn, Nun. Aïn, Nun. Cette racine évoque le vide matériel corporisé, ce qui est pesant, obscur et ténébreux. Elle exprime ici un trou, un enfoncement, plutôt que l'exposition à la lumière. En fait, plus je tombe dans l'iniquité, moins je m'approche en fin de compte de Dieu. Moins mon esprit, moins mon âme a envie en fin de compte de Dieu. Plus je suis chargé d'iniquité, c'est ce qui se passe. En réalité, on ne va pas voir les 213 versets, ce serait trop long. Mais ici, je vais vous en montrer quelques-uns, en fait, ici. Quelques-uns sur le mot Avon. Parce qu'après, je vous montrerai le mot Havel. Je vous l'agrandis en fait encore, pour que vous puissiez mieux voir. Voici les 213 versets dans la Louis II. Dans en fait Genèse, chapitre 4, verset 13, le mot est traduit par châtiment. C'est une erreur. C'est une erreur, ce mot-là doit toujours être traduit par iniquité.
Tout simplement parce que le Père dit bien, enfin, bien écrit, pardon, écrit bien dans ses Écritures, ok, que Dieu nous pardonne au travers de Christ de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Et c'est toujours là le mot avon. Quand c'est le mot avon, il n'y a aucun problème, Dieu nous pardonne. Si nous revenons vers lui pour écouter et mettre en pratique au travers de Christ Yeshua, Dieu nous lave de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Avon. Ok, c'est très important. Donc c'est important de d'apprendre ce que c'est que l'iniquité. L'iniquité, c'est des choses injustes, oui bien sûr, que nos pères ont pu faire, que nous pouvons faire, donc ça pèse sur nous, oui bien sûr. C'est d'autres formes de péché ou de transgression, ok. C'est des choses qui ne sont pas justes dans ce que nous faisons, dans ce que nous pensons, en fait aussi, ok. Il y a des choses iniques qu'il faut en fin de compte chasser, apprendre à discipliner. Sinon, l'ennemi, en fin de compte, est là, en fait, pour nous, pour en profiter. Le mot, en fin de compte, est traduit par châtiment dans Genèse 4, 13. Il est traduit, en fin de compte, dans Genèse 19, 15 par ruine. Non, ça devrait être traduit par iniquité. Partout ailleurs, c'est bien traduit par iniquité. Dans Exode 28, 43, c'est traduit par coupable. Non, non, c'est iniquité toujours. Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Regardez bien ce verset. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel Dieu, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est pas fidélité, c'est en vérité. Qui conserve son amour, en fait plutôt sa bonté. Donc ici, vous voyez que les traductions ne sont pas toujours, en fin de compte, très pertinentes. Qui conserve sa bonté jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion, pécha, ou la transgression, c'est mieux de dire transgression, et le péché, rata'a, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité, toujours le mot avon, des pères, sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est donc très important de comprendre tout ce que nos pères ont fait en termes d'iniquité, ça se reporte, les conséquences se reportent sur la descendance. C'est donc très important de prier pour les péchés de nos pères et pour l'iniquité de nos pères, bien évidemment, afin de se dégager, en fait ici, de ces malédictions. J'ai bien dit malédictions, car ces iniquités apportent des malédictions. Excusez-moi. C'est donc très très important de bien comprendre en fait cela. Le sang de l'agneau nous lave, je le dis bien, j'affirme, les Écritures nous le disent bien, nous lave des péchés, des transgressions et des iniquités. Transgression ou certains disent rébellion, mais ce n'est pas toujours rébellion, c'est la transgression. Ok. Par exemple, ne pas faire Shabbat, est-ce que c'est un péché? Non, c'est une transgression. C'est une désobéissance en fait à un commandement de Dieu. C'est une transgression en fait ici des commandements de Dieu. Ok. C'est plus qu'un péché. Ok. Un péché, c'est manquer le but en fait ici. Le but que Dieu attendait de nous ou que nous devions en fin de compte accomplir et qui ne se fait pas. Ça, c'est péché. Donc, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Certaines iniquités, dans certains cas graves, peuvent aller beaucoup plus loin, oui bien sûr, jusqu'à la 10e génération, voire plus, etc. Tout dépend effectivement, en fin de compte, de la transgression du péché, en fait, ici, qu'il y a eu. Dans Exode chapitre 34, verset 9, c'est bien traduit par iniquité. Dans Lévitique, alors là, c'est traduit n'importe comment. Lévitique 5.1, c'est traduit par faute. 5.17, par faute, ok, etc. La plupart du temps, c'est faute ou péché. Péché, c'est rata, ok, c'est pas avon. Ok. Dans 5.31, nombre 5.31, c'est traduit par faute. Dans Deutéronome 19, verset 15, c'est traduit par crime. Dans Josué, chapitre 22, verset 17, c'est traduit par crime. Ok, beaucoup d'autres passages, c'est traduit par crime, faute, châtiment, etc. Tout ça, c'est des erreurs de traduction. Le mot avon doit toujours être traduit par iniquité, par des choses en fin de compte ici que Dieu peut laver, purifier par le sang de l'agneau. Oui, bien sûr.
Néhémie chapitre 9, verset 2. Ceux d'Israël confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Job 13, 26. Me punir pour des fautes de jeunesse. Là, c'est iniquité de jeunesse, bien évidemment. Donc, vous avez là un aperçu sur le mot iniquité. Bien sûr, il faut approfondir en fait encore plus. Nous avons la liste complète, bien sûr, de ces versets et effectivement, on espère pouvoir l'éditer en fait un jour. Oui, bien sûr, pour que vous puissiez l'avoir si vous voulez. Là, je viens de voir en fait ici le mot en fait avon, iniquité. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est le mot avel. Avel, en fait, ici, c'est très important. Je vous l'agrandis. Comme ça, vous le verrez mieux. Et c'est un mot très important. Avel, ok, c'est pas tout à fait avon. Okay. Ça commence toujours par un aïn, un vav en fait ensuite, mais ensuite ce n'est pas un noun, c'est un lamed. Okay. La première fois où on trouve en fait ce mot, c'est dans Lévitique 19:35. Ce mot-là, Avel, fait partie d'une série de mots avec Avla, ok, Avlata, ok, Olot, ok, Olata, en fait ici, Evel. Tout cela, en fait, est une série de mots que l'on retrouve sous le même numéro strong, en fait ici. Cette série de mots, il y en a 55 sur 51, et en fait, parmi ces mots-là, il y en a un qui s'appelle, en fait, qui est Avel. Je vais regarder surtout aujourd'hui pour vous expliquer le mot Avel. Avel, en fait, ici, font partie d'une série de mots classés sous le même référence strong, donc 05766, dont la racine est Aïn, Vav, Lamed. Aïn, Vav, Lamed. Vous le voyez en fait ici. Ok. Alors que Avon, qu'on a vu tout à l'heure, c'était Aïn, Vav, Nun. Ça exprime toujours des actions empreintes de duplicité, ok, d'hypocrisie et d'actions troubles, en fait ici. Ok. Donc, très important. Voir aussi la racine Aïn Lamed, okay, c'est-à-dire sans le vav à l'intérieur. Le signe matériel Aïn, associé au signe de l'expansion Lamed, caractérise la matière première, sa force extensive comme la végétation qui se développe sur la terre, en fait ici. Donc ça, c'est un aspect positif. Si on laisse l'herbe, en fait ici, pousser, l'herbe va pousser. Il y a donc une extension. Donc, ça commence toujours, en fait, ici, par la racine in lamed. Ça, c'est un aspect positif dans un sens, mais c'est tout ce qui se répand, en fait, ici, d'une manière, en fait, importante. Cette racine évolue. Très important. Regardez bien ce qui se passe, en fait, ici. Cette racine évolue pour ne représenter que des idées de crime, de fraude ou de perversité. La déviance se caractérise par tout ce qui n'est absolument pas droit, iniquité dans un discours, iniquité en général. Cette déviance s'installe, évolue, s'ancre dans l'âme, se répand de plus en plus jusqu'à conduire l'âme, qui en est la proie, vers le néant. C'est donc une iniquité plus forte que Avon. C'est une iniquité, on va la caractériser en disant flagrante. Enfin d'ici, nous caractérisons cette racine à une vav, lamed, par l'expression iniquité flagrante, plutôt que simplement iniquité ou injustice. Cette racine, Aïn, Vav, Lamed, a des variantes, oui bien sûr. Okay. Mais là, on est dans le domaine de l'iniquité qui se répand, l'iniquité qui est flagrante, en fait, ici, et qui, en fait, est extrêmement dangereuse, oui bien sûr, parce qu'elle conduit, elle, au néant. Est-ce que l'Éternel, en fait, nous rachète de cette iniquité-là, de ces formes d'iniquité-là? Si nous laissons, en fait, cette iniquité nous envahir, eh bien, en fin de compte, elle nous conduit, en fait, au néant. Et il n'y a pas de rattrapage possible. C'est donc extrêmement clair. Aucun verset dans la Bible n'utilise le mot Avel pour dire que l'Éternel veut effectivement, en fait, ici, nous racheter de cette iniquité-là, de cette iniquité flagrante. Le mot Avel, c'est en fait ici quelque chose en fait qui est grave parce que ça perdure en fait ici et c'est là l'expansion de tout ce qui est mauvais en fait bon devant Dieu. Le mot Avel existe 20 fois dans 20 versets. Je vous encourage donc à voir effectivement ces versets et à corriger bien sûr les versets
afin de ne pas traduire ce mot par iniquité tout court, comme le mot avon, mais par iniquité flagrante au moins, en fait ici, ou iniquité flagrante empreinte d'hypocrisie ou de tromperie. Quand on est en fait là-dedans, il n'y a pas de retour possible. C'est donc extrêmement important, j'affirme en fait ici, que les versets sont sans ambiguïté là-dessus, en fait ici. Vous pourrez donc les consulter, bien sûr. Lévitique 19:15 nous dit « Tu ne commettras point d'iniquité flagrante dans tes jugements, ou tes iniquités flagrantes empreintes d'hypocrisie ou de tromperie, en fait ici, dans tes jugements. » C'est strictement interdit. Là, on n'est plus dans le domaine de l'iniquité simple, c'est-à-dire faire des erreurs, en fait, tout simplement. Dans les jugements, ça peut arriver. Mais dès lors qu'il y a de la duplicité, de l'hypocrisie, etc., de la tromperie, alors là, ça devient grave. Ça devient très grave devant l'Éternel Dieu. Et Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Lévitique 19:35, vous ne commettrez point d'iniquité, mais c'est avel, donc c'est iniquité flagrante, c'est pas avon, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. C'est donc là extrêmement important. Deutéronome 25:16, quiconque commet une iniquité flagrante, ok, iniquité flagrante, c'est pas avon ici, c'est pas en fait ici le mot avon, c'est le mot avel. Une iniquité flagrante est en abomination à l'Éternel, ton Dieu, en fait ici. C'est très clair. Deutéronome 32, verset 4, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité flagrante, ok, empreinte d'hypocrisie ou de tromperie, en fait, ici. Attention, Dieu n'a même pas d'iniquité du tout. Mais là, c'est bien le mot Havel qui est utilisé. Job 34, 10, j'espère que vous voyez, c'est assez grand quand même à l'écran, je suppose, ok. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité flagrante. Donc Dieu ne fait jamais, en fin de compte, ici, d'iniquité, et encore moins d'iniquité flagrante, en fait, ici. Job 34, verset 32, en fait, ici. Le verset, en fait, ici, le traducteur dit, en fait, ici, dans ce verset, vous le voyez, j'ai commis des injustices, en fait, ici. Ok. Non, ce n'est pas des injustices, c'est des iniquités flagrantes. Il y a un autre mot pour injustice, où là, c'est encore, en fait, plus irrémédiable, oui, bien sûr, en fait, ici. Ok. Donc, il ne faut pas confondre les mots, il y a beaucoup de confusion dans nos traductions. Donc, il faut clarifier tout cela. Donc, ici, Job 34, 32, on est bien dans l'Avel. Psaume 7, 3 ou 7, 4 dans certains versets. Il y a de l'iniquité, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, donc s'il y a de l'iniquité flagrante, eh bien si jamais c'est arrivé, alors on demande pardon et on revient tout de suite, bien sûr, on ne traîne pas en fait ici et on évite de retomber dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a l'action du malin, oui bien sûr, qui peut agir en fait ici parce qu'on est dans la désobéissance. Et là, ça deviendrait en fait beaucoup plus grave. Psaume 53, verset 1 ou 53, 1 à 2. Ils ont commis des iniquités abominables. En fait, c'est des iniquités flagrantes. C'est le mot avel. Abominable. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Donc, quand on est dans la velle, en fait, ici, c'est pas la vonne. Aucun qui fasse le bien. Psaume 82, verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Ok, iniquité flagrante, on devrait dire, flagrante, pleine d'hypocrisie et de tromperie, en fait, ici. Et aurez-vous égard à la personne des méchants, en fait, ici? Donc là, on parle de la veine, on n'est plus dans la vonne, en fait, ici, l'iniquité tout court, ok, parce qu'on a égard à la personne du méchant. Donc, c'est de la tromperie quelque part. Proverbe 29, 22, 29, 27. L'homme inique est en abomination au juste. Okay. L'homme inique. L'homme, pas l'homme inique, c'est l'homme, en fait, qui a de l'iniquité flagrante, en fait, ici. Eh bien, est en abomination au juste. Parce que le juste, il a les yeux pour voir que ça, c'est pas normal du tout. Et on n'est plus dans l'iniquité, en fait, normale. Ou l'équité, enfin, si on peut parler de normale. L'iniquité simple. On est dans l'iniquité flagrante. Ok. Jérémie 2,5. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, ok, pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple de Dieu s'est écarté de Dieu. Oui, pourquoi? Eh bien, en fait, est-ce qu'il y avait une quelconque iniquité en Dieu? Non.
Et une iniquité flagrante? Certainement pas. C'est impossible. Pourtant, ils se sont éloignés de Dieu, pour aller vers des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant, en fait, ici. C'est bien, en fin de compte, quelque chose de terrible, en fait, ici, bien sûr. Ézéchiel, chapitre 3, verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, fait ce qui est de l'iniquité flagrante, okay, empreinte d'hypocrisie ou de tromperie, en fait, ici, alors là, ça devient grave. Ézéchiel, chapitre 18, verset 8, qui détourne sa main de l'iniquité flagrante et juge selon la vérité entre un homme et un autre. C'est donc là très important de faire attention à ça. Ézéchiel, chapitre 18, verset 24, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, mais c'est là l'iniquité flagrante, pleine d'hypocrisie et de tromperie, alors là, attention. Ézéchiel, pas Ézéchiel, oui c'est ça, Ézéchiel 18, 26. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité flagrante et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité flagrante qu'il a commise. L'écriture est très claire en fait ici. Évidemment, il y a des conséquences à ce type d'iniquité grave en fait ici quelque part. Ézéchiel 33, 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité flagrante, empreinte d'hypocrisie et de tromperie, toute sa justice sera oubliée. Il mourra à cause de l'iniquité flagrante, empreinte d'hypocrisie et de tromperie qu'il a commise. Donc là, on est vraiment très clairement dans les jugements qui viennent à cause de ce type d'iniquité flagrante. Ézéchiel, chapitre 33, verset 15. Sans commettre l'iniquité flagrante, il vivra, il ne pourra pas, il ne mourra pas. Donc, sans commettre, on doit dire, sans commettre d'iniquité flagrante, il vivra, il ne mourra pas, parce qu'il sera racheté de ses péchés, de ses transgressions, de ses iniquités, mais avon iniquité, en fait ici, au sens premier du terme. Ézéchiel 33, 18. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité flagrante, empreinte d'hypocrisie et d'injustice, et une empreinte d'hypocrisie et de tromperie, il mourra à cause de cela. On est donc là très clairement dans des avertissements en fait très clairs de la part de l'Éternel en fait notre Dieu. Voilà pourquoi on traduira toujours en fait ce mot Havel en fait ici, le mot Havel par en fin de compte iniquité flagrante, empreinte d'hypocrisie et de tromperie. Ce n'est pas l'iniquité normale en fait ici, si on peut parler d'iniquité normale ou acceptable. Ok, quelle iniquité flagrante et empreinte d'hypocrisie et de tromperie vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays de Mitzraïm, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun descendant d'Adam. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, dit l'Éternel. Ok, un verger pour que vous en mangiez les fruits, les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Voilà clairement ce que l'Éternel dit en fait à son peuple. Je vous ai fait venir dans un bon pays où il y avait plein de bénédictions en fait à venir, qui étaient riches à tout point de vue, et vous avez fait de votre héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositeurs de la Torah ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est très important, les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la Torah ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Tous les pasteurs aujourd'hui, tous les prêtres et les pasteurs qui existent, est-ce qu'ils écoutent la Torah pour la mettre en pratique, les enseignements de la Torah pour la mettre en pratique?
Alors, non, ils sont infidèles. Ils sont infidèles à l'Éternel. Ils sont en fait là dans la transgression. Ils sont dans le péché quand ils ne savent pas, en fait, ici, et dans l'iniquité. Oui, bien sûr. Ok, ça va de soi. L'iniquité des pères, bien sûr, parce qu'ils transmettent ce qu'ils ont appris, en fait, dans la tradition. Ils sont dans l'iniquité, dans le péché. Mais s'ils savent et qu'ils décident de ne pas venir, de ne pas écouter pour mettre en pratique, alors qu'ils ont entendu, ok, alors là, cela devient en fait une transgression. Une transgression qui, si elle perdure, en fait ici, eh bien la situation peut s'aggraver et on peut tomber en fait ici, non pas dans l'iniquité, la vanne, mais dans la velle, c'est-à-dire dans une iniquité flagrante, empreinte d'hypocrisie et de duplicité ou de tromperie. Quand en fait on enseigne, on sait que là où est la vérité, et qu'on enseigne en fin de compte à ne pas faire le Shabbat, à ne pas faire les fêtes de l'Éternel, on tombe en fait ici, on peut tomber dans la velle. Et alors là, ça devient effectivement extrêmement grave. La parole de Dieu est très claire en fait là-dessus. C'est pourquoi, verset 9, je veux encore contester avec vous, déclaration de l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Pourquoi qu'ils ne soient pas des dieux? Mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Toutes les nations ont des dieux et des faux dieux. Oui, bien sûr. Et elles ne changent pas en fait leur Dieu. Ici, Israël avait la connaissance du seul Dieu unique et vrai. Au travers de Moshe, au travers d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, au travers de David, au travers de Moshe en fait ici. Ok. Donc, ils avaient la connaissance. Ils ont tout reçu, bien sûr, dans les enseignements de la Torah. Dieu ne leur a rien caché, en fait, ici, pour, en fait, qu'ils puissent monter sur la montagne de sa sainteté. Et non, au lieu de cela, ils se sont détournés vers des faux dieux, vers, en fin de compte, des choses de néant. Verset 12. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, déclaration de l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ici, on parle de péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté et né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les jeunes lions, ici c'est pas les lionceaux, c'est du kéfir en fait en hébreu, donc kéfir c'est les jeunes lions, rugissent, poussent leurs cris et ils ravagent son pays. Ces villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Mon frère, ma sœur, regardez, regardez en fait autour de vous, écoutez l'actualité en fait ici. Est-ce que nos nations étaient en fait dans la gloire de Dieu? Non. On n'écoutait pas, on ne mettait pas en pratique. On s'est fait des citernes crevassées en fait ici. On s'est fait des réserves en fin de compte de choses, de biens, de ceci, de cela, de richesses en fait ici, de savoir-faire, etc. Mais ça ne retient pas l'essentiel. L'essentiel, c'était Dieu. Ce qui est important, c'était de connaître Dieu. Au travers de Christ, Yeshua, de prendre la voie de Christ et de s'attacher à l'éternel Dieu, afin de pouvoir, en fait, être un seul peuple, afin de glorifier l'éternel Dieu au travers de telle profession ou telle autre profession, oui, peu importe, en fait, ici. Dieu n'est pas contre les professions, mais ce qu'il veut, c'est être en premier, dans nos cœurs et dans nos vies. C'est donc là quelque chose de très, très important. Contre lui, les jeunes lions rugissent, poussent leurs cris et ravagent son pays. Les villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Donc, nos nations occidentales qui étaient dans la richesse, qui étaient dans une certaine richesse, on va dire, ok, eh bien, en fin de compte, vont se retrouver, en fait, dans les difficultés, dans les crises économiques, les crises, en fait, techniques, les crises ceci, les crises cela, dans la dispute, en fait, ici, vont être empreintes des différents mots que l'Éternel va envoyer. Ok, la peste, l'épée et la famine. Oui, toutes ces choses-là vont venir. Ce sont des fléaux qui vont venir, même sur nos pays occidentaux. Oui, bien sûr, à différents moments et dans comment dire, dans différentes mesures. Ok. Même les enfants de Noph et de Tarpanès te briseront le sommet de la tête. Ok. Cela ne t'arrivera-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Elohim?
lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie. Et maintenant, à quoi te sert de prendre la voie de Misraïm, c'est-à-dire de suivre la voie de l'Égypte, en fait, ici, qui était axée sur le matériel, oui, bien sûr, sur le spirituel, mais sur le spirituel, en fait, ici, démoniaque, oui, pour boire l'eau du Nil. À quoi te sert de prendre la voie de la Syrie pour boire l'eau du fleuve? Pareil, c'était des grandes nations de l'époque qui sont, en fait, ici, montées en puissance, mais dont la puissance a été brisée, oui. La Syrie a été brisée, s'est retrouvée un faible peuple. L'Égypte, qui était une très grande nation à l'époque, eh bien, s'est retrouvée brisée. C'est un faible pays aujourd'hui. Verset 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère que d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Déclaration de mon Adonai, Yehoui, en fait ici. Ok? Donc, mon Adonai, l'Éternel. La vocalisation, en fin de compte, ici, des tétragrammes, je fais juste un petit aparté, ici, pour vous montrer, en fait, ici. La plupart du temps, en fait, le tétragramme est vocalisé, en fait, comme ceci, Yehoua, ok? La plupart, en fin de compte, du temps, dans les textes hébreux. Mais, en fait, dans certains versets, et ici, en fin de compte, c'est le cas, là, il y a plus de 3000 fois, en fait, ici. Mais dans certains versets, c'est vocalisé en fait Yehoui, c'est-à-dire que c'est une variante. C'est toujours l'Éternel. Et ici, en fin de compte, ça veut dire mon Adonai Yehoui, en fait ici. De n'avoir de moi aucune crainte, déclaration de mon Adonai Yehoui. Yehoui, c'est en fait prophétique quelque part. C'est l'Éternel dans ce qu'il va faire, en fait ici, dans ce qu'il va faire et qu'il va faire de bien pour ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, toi qui écoutes et qui mets en pratique, persévère, continue, en fait ici, et du zèle pour l'Éternel, car les choses, en fin de compte, vont effectivement s'aggraver d'une manière sévère pour ceux qui n'écoutent pas. Tu as dès longtemps brisé ton joug et rompu tes liens. Tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, mais sur toute colline élevée. C'est-à-dire qu'au lieu de monter sur la montagne de la sainteté, tu as choisi de t'élever sur telle colline ou telle autre colline, ou sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et un plan de vérité. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Voilà pourquoi, en fait, demain, c'est la fête de l'huile, afin d'être renouvelé, bien sûr, dans la vérité, à la gloire de l'Éternel. Comment as-tu? C'est la fête de l'huile, tout simplement. Oui, il faut que l'Esprit Saint renouvelle, s'il est encore possible. Verset 22. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi. Déclaration de mon Adonai, et oui. Ton iniquité, là, ici, c'est le mot avon qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas avel. Ici, ton iniquité est toujours, en fait, devant l'Éternel, sauf si tu te repens, sauf si tu reviens à l'Éternel. En fait, tout le monde est sous le poids de l'iniquité, dès lors qu'il n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Cela veut dire que dans ce cas-là, il pèse sur nous des enseignements, des traditions, des ceci, de cela, des iniquités qui viennent en fait ici de nos pères spirituels ou de nos pères en fait physiques en fait aussi, de notre, comment dire, arrière en fin de compte ici, pensée de notre arrière, comment dire, de notre héritage spirituel, tout simplement. Je vais dire ça comme ça. Ok, on continue. Ok, on passe le texte hébreu, les explications, et on va donc à la suite ici. Ok. Comment diras-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals, les Baalim. Regarde ta voie dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, dromadaire à la conduite légère et vagabonde. Donc le Seigneur nous interpelle. Ça, c'est un verset aussi que j'avais reçu, en fait, ici. Ok. Tu es comme un dromadaire à la conduite légère et vagabonde. C'est ce que le Seigneur voulait me montrer au travers des hommes et des femmes qui courent en fait à droite et à gauche et qui, en fin de compte, sont errants sur des voies qui ne mènent nulle part. Ici. Verset 24. Ânesse sauvage habitué au désert, haletant dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir?
Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son mois. Verset 25. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus, ne dessèche pas ton gosier, mais tu dis, c'est en vain non, car j'aime les dieux étrangers hostiles, je veux aller après eux. Voilà ce que beaucoup de gens disent en fait ici. Voilà pourquoi l'incrédulité en fait augmente, oui bien sûr, et que beaucoup de gens perdent la foi tout simplement parce qu'ils ne sont pas sur la bonne voie et qu'ils ne se tournent pas vers le seul Dieu unique et vrai, Elohim, le seul Dieu unique et vrai qui a envoyé son Fils afin de racheter tous les hommes et toutes les femmes qui veulent bien se repentir, reconnaître qu'ils étaient sur une mauvaise voie et effectivement écouter et mettre en pratique avec grâce et vérité. Versets 26 à 28, là je l'ai souligné en fait en jaune, car c'est un message prophétique que j'ai reçu et que j'avais en fait très souvent donné en fait ici, même à des églises. Quand je suis arrivé en fait à Nantes, eh bien en fin de compte j'avais reçu tout un certain nombre en fait de versets. Et effectivement, eh bien j'ai été voir effectivement toutes les églises, toutes les comment dire, pour leur donner les messages de Dieu. Toutes les églises de Nantes ont reçu en fin de compte des messages d'avertissement de la part de l'Éternel, comme quoi il fallait revenir et écouter, se repentir en fait de la mauvaise voie dans lequel en fait ils étaient. Verset 26, comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leurs prophètes. Donc l'Éternel Dieu parle en fait ici, parlait hier pour la maison d'Israël. Aujourd'hui, il parle en fin de compte aux Français, il parle en fin de compte aux Allemands, il parle en fin de compte à tous les peuples en fait ici, en fait du monde entier. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, ceux de la maison de France, ceux de la maison d'Italie, ceux de la maison d'Angleterre, des États-Unis, etc. Leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, ils seront confus dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il faut vraiment s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi, tenir ferme en fait ici. Verset 27. Ils disent au bois, tu es mon père, à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous, en fait, ici. Voilà donc ce qu'ils font. Aujourd'hui, on va manquer de pétrole, on va manquer de ceci, on va manquer de cela. On court en prête après, en fait, ici, telle nation, tel faux Dieu, en fait, ici. Ils seront confus parce qu'ils courent après des choses vaines, des choses matérielles, des choses de néant. Verset 28. Où donc sont tes dieux que tu t'es faits? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Voilà ce que l'Éternel faisait comme reproche hier à Israël. Voilà ce que l'Éternel fait comme reproche aujourd'hui à toutes les églises, qu'elles soient catholiques, protestantes, évangéliques, mais aussi à toutes les assemblées, même juives. En fait, ici, l'Éternel dit la même chose. Ok, ici, quelque part, il dit, tournez-vous vers moi, vers le seul Dieu unique, vers El Shaddai, vers El Gibor, comment dire, El Elyon, etc., vers le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le seul Dieu unique et vrai, le Dieu de notre Seigneur Yeshua. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, déclaration de l'Éternel. Tous étaient infidèles hier, tous infidèles aujourd'hui, oui, tous infidèles aujourd'hui. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, déclaration de l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants, ils n'ont point eu égard à la correction. Votre épée a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Verset 33. Quand tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces.
Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents que tu n'as pas surpris faisant effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi, parce que tu dis, je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à changer ta voix? C'est de Mitzraïm que viendra ta honte, comme elle est venue de l'Assyrie. Mitzraïm et l'Assyrie étaient des grandes puissances à l'époque, okay? Des très grandes puissances. Et Dieu a éteint ces grandes puissances. Aujourd'hui, la grande puissance qui existe, c'est les États-Unis. Demain, elle ne sera plus les États-Unis. Okay? Donc, effectivement, il va y avoir des graves problèmes. Ça va déstabiliser le monde entier, en fait, ici, bien évidemment. L'Occident, en fin de compte, qui dominait sur tout un ensemble de choses, ne va plus dominer comme il dominait hier. Non. Ça va donc, en fait, ici, il va y avoir des bouleversements. Voilà pourquoi il convient, en fait, ici, de faire attention, de s'attacher simplement à l'Éternel Dieu, de demander pardon, en fait, à Dieu, de se repentir de ses péchés, de ses transgressions, de ses iniquités, en fait, ici. Verset 37. De là alors tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Voilà donc un avenir vraiment très compromis, en fait, ici, que l'Éternel Dieu nous annonce. Nous annonce, en fait, ici, très clairement, au travers de cette 50e paracha. Oui, bien sûr. Nous sommes là, effectivement, dans une voie extrêmement mauvaise. Voilà pourquoi, demain, le lendemain de ce 50e, en fait, paracha, de ce Shabbat, eh bien, ce sera, en fait, la fête nouvelle, de la récolte nouvelle, la fête de la nouvelle récolte de l'huile. Donc ici, eh bien, je vous engage à écouter, bien évidemment, ces enseignements, afin d'être renouvelés, bien sûr, par la puissance de Dieu et nous préparer, en fait, aux fêtes qui vont arriver, aux fêtes du 7e mois, la fête des trompettes, la fête de Kippour et la fête des tabernacles. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On va terminer par une petite prière, si vous le voulez bien. OK? Alors, en fait, ici, voilà. Bonjour à tous. Donc, c'est très important. Restez confiants, OK? Fortifiez-vous. Écoutez la parole de Dieu avec simplicité de cœur. Mettez en pratique. Veillez en fin de compte sur vous-même, sur votre âme. Affermissez-vous, OK? Écoutez et mettez en pratique. On termine par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Ta parole est la vérité. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nos cœurs et montre-nous, fortifie-nous. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité, à la gloire de ton Saint-Nom. Et montre-nous, fortifie-nous, Seigneur, s'il y a quelque péché qui traîne, ou quelque transgression non confessée, ou quelque iniquité non avouée, Seigneur, étends ta main bienfaisante. Que la puissance de ton Saint-Esprit nous révèle, Seigneur, l'iniquité de nos pères, l'iniquité, en fait, ici, de nous-mêmes, Seigneur, de ce que nous avons fait penser qui n'était pas juste devant toi, qui n'était pas bon devant toi, et tends ta main bienfaisante, afin que nous puissions être formés, façonnés comme toi tu le veux, que nous puissions être un peuple debout devant toi, afin de te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Soyez bénis au nom de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous fortifie dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Amen, amen, amen. À très bientôt. Shalom à tous.